il y a des sirènes qui intercèdent sous la mer pour que les femmes soient endurcies, pour ne pas qu'elles acceptent ce message du dépouillement et qu'elles soient toujours parées des mèches. Il y a des sirènes. Elles font des chaînes de prière. C'est-à-dire que l'autre monte 3 heures du temps, un groupe monte 3 heures du temps, un groupe monte 3 heures du temps, ça fait les 24 heures. Les 24 heures sont bouclées. Ouais, pour que les femmes mettent toujours ça. Elles mettent toujours ces parures, les mèches, tout ça. Malgré tu leur montres les passages. Elles sont toujours incrédules. Elles vont raisonner à cause des incantations de ces sirènes qui sont sous la mer. Ce sont des intercesseuses du diable. Vous voyez comment Satan travaille. Or, pourtant, on nous l'a dit d'aller intercéder. Tu ne vas pas intercéder. Tu ne vas pas prier. Satan travaille 24 heures sur 24 heures pour que les autres sœurs là soient en dessus pour ne pas qu'elles se dépouillent. Merci bien, pasteur. Merci. Alors, retenez que tous ceux qui mettent des mèches, des bouts d'oreilles, les parures, les rouges à lèvres, faux cils, faux ongles, parfums et comment on appelle encore, les bijoux de tout genre. Hein? Hier, on a parlé des phares. Des phares qui sont des maquillages. Oui. La Bible en parle. Toutes ces choses, la Bible en parle de tout ça. Voilà. Toutes ces choses sont dans la Bible. Tout dans la Bible. Mais il faut que nous on vienne voiler les gens. Voilà, voiler. Voilà. Pour ne pas que les gens sachent cela. Alors, toutes ces choses-là envoient en enfer. Que tu veux pas, Dieu s'en fout de tout ça. Mais ce qu'il veut là, c'est que tu sois sauvé. C'est pour ça que ces choses te sont dévoilées aujourd'hui. Si tu veux, il faut raisonner. Il faut raisonner comme tu veux. Mais nous allons toujours dire cette vérité-là. C'est pour ton bien-être que nous allons dire cette vérité. C'est parce que Jésus t'aime et il veut que tu sois sauvé. Amen, amen. Voilà. Merci bien, pasteur. Donc, tu disais comme ça que une couleur de mèche égale à comment? Un esprit, un démon. Voilà. 2 couleurs, ça c'est 2 esprits. 2 esprits. 3 couleurs sur la tête, c'est 3 esprits. Et les mèches de couleur, c'est l'esprit est plus puissant que les mèches noires ou marron. Voilà. Et c'est ce même démon là qui suivent les femmes qui mettent des teintures sur la tête. Voilà. Si tu as mis teinture rouge, c'est le même démon de mèche rouge qui venait posséder la tête. Et les hommes les hommes de Dieu ne parlent pas de ça. Tu vois, cheveux à qui Dieu t'a donné les cheveux noirs, les cheveux noirs. Et puis, la jeune sœur a teint les cheveux en rouge. Le pasteur ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il parle pas de ça. Il s'en fout. Il trouve ça bon, normal, voilà. Tout ça, en temps, la sœur est en train de se moquer de Dieu. Ce que Dieu a fait, elle, c'est pas, ça la rend pas trop belle, trop jolie. Donc, il faut qu'elle-même, elle met pour elle. Ah oui. Alors, Deutéronome 22, verset 5 nous dit, il n'est pas bon que l'homme porte des... Dieu ne veut pas que l'homme porte le vêtement d'homme. La femme met le vêtement d'homme et vice-versa. Amen, vous connaissez bien ce passage. Alléluia. Alors, hier tu as dit quelque chose de vraiment très important. Hein? Et là-dessus, tu as dit quelque chose de très important. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, acceptent que les femmes portent le vêtement d'homme et mettent le pantalon. C'est le même passage qui parle sur là. Hein? Mais pourquoi ils n'acceptent pas que l'homme porte le vêtement des femmes? C'est la question qu'on se pose. Oui. Vous ne voyez pas ça? Mais c'est vrai. C'est le développement s'ils acceptent, voilà. Ils acceptent que la femme porte le vêtement d'homme. Oui. Mais pourquoi ils n'acceptent pas que l'homme porte le vêtement des femmes? Voilà. Ils devaient accepter ça. Ils devaient accepter. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abomination contre l'Éternel. Donc toi, tu es la femme qui porte toujours pantalon, truc et le vêtement d'homme. Et puis on dit que c'est pas bon. Et puis les gens disent non, qu'il y a pantalon d'âme. Ton mari n'a qu'à porter tes mini-jupes. Tes robes, il n'a qu'à porter. Il n'a qu'à mettre les soutiens-gorge, puis il va mettre chiffon. Il va rester comme ça. Il n'a qu'à mettre les rouges à lèvres. Il n'a qu'à mettre faux cils. Et puis il va aller au bureau. Il peut mettre mèche. Et puis s'asseoir dans le bureau. Hein? Tout ça, c'est l'accoutrement de la femme, non? Voilà pourquoi nous disons que ce sont des faux pasteurs qui prêchent ce message. Qui disent comme ça que la femme doit porter aussi le vêtement, le pantalon d'âme parce que c'est une affaire de culture. Les Mohamed Sanogo qui disent c'est conneries là.
Ils acceptent. Vous acceptez cela. Les Mathieu le Tounassi, pour les habits des femmes. Les Mathieu le Tounassi, Mohamed Sanogo et Ivan Kassano et autres, ils ont fait un bloc là. Ce sont eux qui parlent de cette bêtise là avec Karambiri. Pourquoi ils ne portent pas les mini-jupes? Dites-leur aussi de porter les mini-jupes. Le passage le dit. Hein. Il n'est pas bon que la femme porte le vêtement d'homme. Il n'est pas bon que l'homme porte le vêtement de la femme, car c'est une abomination envers l'Éternel. C'est vice-versa. Donc si vous acceptez que les femmes portent le vêtement d'homme, qui est le pantalon d'âme, vous qui acceptez ça dans vos assemblées, là, vous qui prêchez cela, vous devez donner l'exemple. Un pasteur donne l'exemple. Il est le modèle du peuple. Donc vous levez, vous prenez les mini-jupes des femmes et vous venez à la chair avec ça. Vous prenez les robes des femmes là, les maxis là, avec les dentelles là, et vous mettez soutien et puis vous venez prêcher. C'est ce que vous devez faire. Alléluia. C'est une parenthèse. Oui, vas-y, pasteur. Satanique. Il était un féticheur. Oui, féticheur. Il était possédé par des génies même. Oui. Voilà, les démons se sont révélés à lui-même. Il était élève, il était encore jeune même. Oui. C'est là les génies là. Ils ont apparu. Il était quitté à l'école. Oui. Quand il est arrivé net et puis la voix sonnait. Au moins il dit prends le miroir. Il regardait le miroir comme ça. Et puis c'était comme film quoi. Et puis il partait. Il est parti au cimetière et puis il a croisé ce démon-là. Voilà. Donc c'est à partir de ce jour-là, c'est ce démon-là qui l'a initié. Et puis le démon-là qui l'entraînait dans la sorcellerie, dans les choses. Donc il disait que quand il était initié, puis il a commencé à travailler cet esprit-là, pour se transformer en femme là. Il a besoin de s'habiller comme femme, il a besoin des choses des femmes, là, des mèches, des parures. Voilà. Quand il met ça sur lui, allez. Et puis il a le pouvoir de se transformer en femme. Il devient femme en même. Vous voyez. Donc il a insisté dessus quand il a ces témoins que les mèches, les pantalons en parlent, puis les gens pensent que tu gars. Quand tu mets ça sur toi là, il peut travailler facilement dans ta vie. Ce sont des portes d'ouverture. Si les gens, les hommes de Dieu sont veulent satisfaire l'envie des gens. Oh, la Bible dit fuyez le monde. Oui. N'aime point le monde. Oui. Toi, tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Voilà. Bon, on ne pense pas à ces versets-là et puis on dit, il faut porter. Mais on n'est pas là pour satisfaire les gens. Oui. Il faut satisfaire Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis le Seigneur sera content. C'est ça qui est important. Et puis le diable nous avait soufflé bon. Il avait dit un truc comme ça à l'autre main. C'est maintenant même, je suis en train de me rappeler. Comme si beaucoup de choses, il a oublié. Et puis, à cause des combats que le diable mène contre moi. Il dit chaque chose qu'un enfant de Dieu doit mettre sur lui, il y a toujours un passage qui parle de ça. Dans la Bible. Dans la Bible, voilà. Il y a toujours une origine. Oui. Par exemple, les vêtements. C'est après le péché que Dieu, on dit là, Dieu a tué un animal pour couvrir. Oui. Donc, c'est pourquoi les hommes et les femmes doivent s'habiller sur la terre. Oui. Maintenant, il a dit que les boucles d'oreilles, il n'y a pas ces traces dans la Bible qu'un enfant de Dieu doit porter. Il n'y a pas ces traces. C'est Satan qui vous disait ça. Oui, il dit qu'il n'y a pas ces traces. Mais il y a des passages où on parlait des boucles, mais c'était en mauvais posture. Que si Dieu voulait que les femmes portent les boucles d'oreilles, c'est vrai, avoir une trace de la Genèse. Porter les boucles d'oreilles. C'est là qu'on a compris, hein? Donc c'était pas normal. Non, que c'est pas normal. Donc c'est le diable qui vous disait ça. Oui, c'est lui qui a envoyé ça. C'est lui qui a envoyé ça. Les boucles d'oreilles. Donc c'est pourquoi on devait insister pour que les chrétiens percent l'oreille de leurs filles. Il faut que Dieu mette tout ce côté-là encore. Pour que les femmes arrivent à comprendre que c'est le diable même qui... Que tu vas demander un vrai pasteur, il ne va pas trouver ces traces. Depuis l'origine. Où Dieu a ordonné qu'on porte les boucles d'oreilles. Mais néanmoins, il y a des versets où Dieu condamne le bout d'oreille. Voilà. C'est ça sûrement qui existe. Voilà. Où Dieu condamne. Où condamne. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alors, revenez un peu sur les sorciers qui sont des fous, qui fouillent dans les poubelles et qui récupèrent les bannières. Comment on appelle les bannières, non? Oui, les bannières des femmes qui font les toilettes intimes et passent les menstrues. Voilà, revenez un peu sur ce Ok, c'est une mission. Il faut toujours chercher à apprendre quelque chose qui est sur l'homme. Oui. Voilà. Comme
quand on n'a plus besoin des vêtements, des chaussures, on met dans la poubelle. Oui. Les démons venaient récupérer ça après. À cause de la sueur qui est sur les vêtements. Donc, si un chrétien, bon, un vrai chrétien peut jeter ses habits gâtés, hein, ou les chaussures gâtées, là, c'est pas possible que tu viennes envoûter. C'est quand la personne marche un pied dehors, tu as le pouvoir de travailler ces vêtements-là contre lui-même. Donc, quand c'est les vanians, les femmes utilisent les vanians. Normalement, la femme doit, après avoir utilisé le vania, elle doit laver d'abord avant de jeter. Mais elle ne peut pas prier dessus. Le but du vania, là, c'est depuis le monde des ténèbres que ça a été inventé. Ah, c'est Satan qui a inventé voilà, depuis le monde Vania. Des ténèbres. Oui, depuis le monde des ténèbres. Et pourquoi est-ce qu'il avait inventé Vania? C'est à cause de récupérer les menstrues des femmes. Voilà. C'est pas tous les démons aussi qui ont ce pouvoir de toucher les menstrues. Il y a des catégories. Il y a des catégories qui ne peuvent pas s'approcher des menstrues, même si les païens. Pourquoi? Bon, ils ne pouvaient pas, c'est tout. Ils ne pouvaient pas, c'est comme s'il y avait une force qui les empêchait. Donc, c'est les sorciers qui avaient le pouvoir d'utiliser pour fabriquer, pour envoûter. Je dis les sorciers ou les sorciers qui travaillaient dans le conte de la sirène, dans le conte du diable, c'est eux qui partaient chercher ça en personne. Oui. Pouvoir travailler ça, mettre dans la nourriture, puis aller vendre sur le marché. Sinon, les démons menstrués là, ils n'ont pas trop ce pouvoir-là. Pourquoi les garçons disent ça gâte les médicaments? Voilà, un truc, voilà, ils n'ont pas trop cette capacité de se mettre en contact physique avec eux. Pourquoi est-ce que souvent, les gens disent que les menstrues des femmes détruisent beaucoup des œuvres mystiques? Oui, ça détruit beaucoup. Les menstrues ont-elles un grand pouvoir? Bon, je n'ai pas cherché à savoir. Parce que souvent, les gens, les mystiques, c'est au-delà de la Côte d'Ivoire, hein, quand il y a eu la guerre là, en Côte d'Ivoire, quand les gens venaient, les ritualistes rebelles là, ils disent que comme ça, que quand une femme a menstrué, son pagne de menstrues là, on met ça sur un mystique qu'on tisse sur lui et puis ça ne rentre pas. Quand on met net à ça rentre. Oui. On s'est dit qu'il y a un mystère dans les menstrues des femmes. Oui, c'est l'odeur spirituelle que ça dégage. C'est tout ce que je sais. L'odeur spirituelle que ça dégage, ça. Les démons viennent dessus. Les démons ne peuvent pas trop résister. Voilà, résister. Voilà. C'est une odeur très puissante. Très puissante. On ne peut pas. Bon, moi, je n'avais pas réussi à expliquer. Et puis, je n'ai pas pris le temps de demander, mais pourquoi le menstru. Ce qu'il savait, c'est que les démons dégageaient seulement. Et quand à la vue de ça, il fuit. Et il fuit, oui, il fuit. C'est un mystère, hein? C'est vraiment un mystère. Une femme qui a été sauvée comme ça. Alors donc, ces foules-là, qui récupéraient ces vanias-là, c'était pour faire quoi? C'était pour mettre dans la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture surtout sur les marchés. Oui. Satan travaille beaucoup sur le côté de la nourriture. Oui. Voilà. Beaucoup sur ce côté de nourriture. Donc, il y a beaucoup de nourriture où les menstrues étaient mis là-dedans, comme pas de tomates à lissa, oui. Voilà, comme d'autres nourritures, voilà, où on mettait ces menstrues des femmes. Là, c'est que les hommes sur la terre consommaient ça. Les démons avaient accès à rentrer dans la maison. Ça devenait une porte d'ouverture dans cette maison. C'est Alissa seulement qui était Alissa, c'est la déesse qui a pris ça en charge. C'est le nom d'une sirène, c'est la sœur de Guinness. Une poisson qu'on appelle Guinness, là, c'est le nom d'une sirène. Et puis aussi blonde. Oui, elle est aussi elle est blonde, métisse, blanche façon. Voilà. Très jolie, très belle. Donc Alissa a une beauté vraiment très exceptionnelle. Alors, on va en profiter puisque comme tu as condensé ton témoignage, et puis tu n'as pas expliqué ça un peu, et me rappelle certains aspects du témoignage. Comme la dernière fois, les appareils qu'on utilisait n'étaient pas tellement bien performants et maintenant qu'on a des appareils performants, il fait ressortir bien le son et puis l'image. Alors, la dernière fois, dans les jésuites que tu visitais, tu avais dit que quand tu arrivais vraiment dans les brasseries là, de boissons telles que Solibra, on disait le maître est venu. Et tu passais au travers des murs et tu arrivais dans les grosses bassines là, quand on fabrique les bières. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui rentrait? Qu'est-ce que les démons mettaient dedans?
Bon, le premier jour, il est arrivé à Solibra. Oui. Solibra qui appartient uniquement à la sirène. Donc, c'est une société démoniaque. Vous comprenez? Comme Stab, voilà, comme beaucoup de